Alors nous sommes le jeudi 10 octobre 2019, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, je lui ai demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Laurent Boudinot, directeur du Conservatoire du patrimoine. Et vous nous appelez de la gare de Fresnay. On a pris contact avec vous il y a quelques jours, bien évidemment on va situer la gare de Fresnay. Alors la gare de Fresnay, ce petit village se situe en plein cœur du massif des Morts, sur un col, à peu près 400 mètres d'altitude, au plein cœur du massif des Morts, avec une vue magnifique à la fois sur la mer, sur les Morts et sur le Haut-Var. Un paysage idyllique. On va parler bien sûr de vous, puisque vous avez un rôle très particulier, vous faites des activités. On propose de nombreuses activités à différents types de publics, toujours pour essayer de servir de médiateur entre la population, des gens qui habitent ici ou qui passent simplement un moment, et ce territoire particulier dans le Var et dans Provence, celui du Massif des Morts. En quoi consistent vos activités exactement ? Alors nous accueillons principalement des enfants, des écoles et des centres de loisirs de tout le département pour leur proposer différentes activités d'éducation à l'environnement, sur le patrimoine, sur l'art et la nature, sur les liens entre l'homme aussi et la forêt. Beaucoup d'animations à destination de ce jeune public pour lui faire découvrir ce territoire et qu'il s'en émerveille et qu'il le comprenne, qu'il le respecte ensuite. C'est la suite logique de cette démarche. Donc ça c'est une première activité, la principale de notre association. Ensuite nous proposons également d'autres balades, d'autres thématiques de découverte, adaptées là aussi aux familles ou aux gens qui viennent simplement passer quelques jours en vacances ici. Là aussi, c'est la même démarche de présentation, d'interface entre ce milieu et les gens qui sont juste de passage ou y habitent de manière plus permanente. On parle également, je vous ai demandé d'envoyer une photo. Derrière, il y a donc des choses sur le mur. On parle des châtaigneraies. Oui, ça fait partie des thématiques évidemment qu'on propose, puisque c'est un arbre qui est vraiment endémique et spécifique à ce territoire, à cette roche siliceuse. La châtaigneraie fait partie de l'histoire et de l'économie locale, celle du Massif des Morts. Et donc effectivement, on propose des activités liées à cette activité, et notamment des balades commentées, avec là aussi c'est une des particularités du Conservatoire du patrimoine, c'est de faire appel à des animateurs qui sont d'abord des professionnels ou des gens qui connaissent parfaitement leur métier et qui l'aiment. Et ça fait toute la différence quand vous partez en balade avec un guide. Et là, en l'occurrence, concernant la châtaigne, on propose cette activité qui s'appelle Marron et Châtaignier, donc petite balade de découverte en châtaigneraie, avec un castagniculteur local, un natif du village, Afid Boussis, qui récolte ses châtaignes, qui fait sa farine, un type passionnant. Comment se passe la culture de la châtaigne, si on peut dire ça ? Alors la culture de la châtaigne, c'est une culture, qui s'étend dans le temps, qui s'organise autour de forêts qui ne sont pas des forêts sauvages, qui sont des forêts plantées, des arbres qui sont greffés, puisque les châtaignes qu'on espère obtenir sont des châtaignes plus grosses, donc tous les arbres que vous trouvez, toutes les châtaigneraies que vous rencontrez, en tout cas qui sont en activité, sont pas des forêts spontanées, toutes simples. Ce sont des lieux qui ont été travaillés par l'homme pour en faire justement des vergers dont on récolte les fruits régulièrement. Donc il y a des saisons, il y a des entretiens, on coupe l'arbre mort, les branches mortes. Autrefois on faisait du petit feu pour nettoyer un petit peu sous la châtaigneraie. Les pratiques évoluent un petit peu. Il y a les périodes de débroussaillage pour faciliter cette période de récolte. Aujourd'hui il y a des méthodes modernes de récolte également liées à l'utilisation de filets par exemple. Autrefois on essayait, on avait notamment des petits râteaux, on faisait parfois des petits murs en pierre pour bloquer à un moment donné dans la pente les châtaignes qu'on faisait descendre jusqu'à ce replat. Et ensuite, il y a tout le travail de transformation, de préparation de la châtaigne pour en valoriser le fruit. Ce qui nous conduit, bien évidemment, vous l'aurez compris, à la fête de la châtaigne, avec 2 dates, le 20 et le 27 octobre. Les dates seront rappelées, bien évidemment, à la fin. Et puis, avec donc une association, je crois qu'il y a un comité des fêtes chez vous. Alors voilà, la fête de la châtaigne de la gare de Fresnay est organisée par le comité des fêtes et Patrick Buret, son président, qui fait ça depuis 35 ans. Qu'on a eu au téléphone d'ailleurs. Hein. Absolument, et qui donc pour cette 35e édition propose de multiples activités. Donc traditionnellement ici ça se fait les 2 derniers dimanches d'octobre, donc effectivement le 20 et le 27, avec un marché, avec beaucoup de locaux aussi qui viennent proposer leur production, leurs produits transformés, parce que c'est ça aussi l'intérêt. Donc vous avez un marché de produits du terroir, vous avez également disponible toutes sortes de façons de consommer des châtaignes, notamment des châtaignes grillées qui sont proposées par le comité des fêtes. Un certain nombre d'artisans aussi qui viennent proposer leur savoir-faire pour compléter de la sortie, et puis également effectivement des animations que nous proposons en complément à ces journées. Vous-même, vous êtes présent ? Alors le conservatoire, oui, est présent ces journées-là et propose des visites commentées. Elles sont gratuites, c'est donc le matin et l'après-midi. Ce sont des balades de 3 heures. Alors c'est pas de la randonnée, je rassure notamment les familles et les gens qui n'ont pas envie de faire une journée sportive. Ce sont vraiment des journées, des balades découvertes avec donc une sortie sur la châtaigneraie et une sortie également, une sortie de saison sur les baies et les ressources de la forêt à cette saison-là. Les balades se déroulent à 10h et 14h les dimanches
Elles sont gratuites pour tout le monde. On limite la capacité de personnes pour justement que ça soit accessible et à taille humaine. Et donc c'est pour cette raison-là qu'il faut absolument réserver auprès de nous pour être sûr d'avoir une place pour l'une de ces balades le dimanche. Alors vient le moment de la récapitulation. C'est donc la 35e fête de la Châtaigne. Ça se passe à la gare de Fresnay. Et j'ai oublié de vous dire que ça nous fait donc une ville en plus jointe par téléphone, puisqu'on en était à 61 villes, je crois. Donc une de plus ce matin. On est très content de vous avoir au téléphone. Vous direz bonjour bien sûr à l'organisateur du comité des fêtes qu'on est au téléphone. C'est donc deux dates, le dimanche 20 et le dimanche 27 octobre 2019, avec bien sûr marché des produits du terroir, la châtaigne, les produits dérivés, l'artisanat d'art, les marrons grillés dont on a parlé et des animations. Vient aussi le moment de ce qu'on appelle chez nous le mot de la fin. C'est vous qui concluez le sujet. J'invite simplement les gens à venir découvrir ce paysage des morts pour ceux qui ne le connaissent pas, avec ses couleurs d'automne et ses magnifiques lumières pour cette saison, et rencontrer de vrais professionnels de la châtaigne qui vous parleront mieux que personne de leur activité.